Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 se sont terminés il y a maintenant quelques semaines. Et il est temps de faire le bilan avec les Parisiens, leur demander ce qu'ils en ont pensé et s'ils ont pu profiter de l'ambiance magique qui a régné pendant tout cet été. C'est parti! Qu'est-ce que vous avez pensé de l'ambiance des Jeux Olympiques cet été? Alors c'était assez magique, mais moi j'étais pas là cet été. Je suis parti parce que j'avais peur qu'il y ait trop de monde et qu'on soit pas à l'aise dans les rues. En fait, j'ai regretté, comme beaucoup de Parisiens qui sont partis cet été. Je me suis dit que c'était vraiment the place to be, comme on dit en français. Est-ce que vous étiez à Paris pendant les Jeux Olympiques? Absolument pas, je fuis Paris pendant les Jeux Olympiques. Pourtant je ne suis pas parisien, mais c'est pour ça que j'ai pu fuir, parce que j'ai une maison dans le sud et voilà, je m'intéresse pas vraiment au sport. Donc. Est-ce que vous étiez à Paris pendant les Jeux Olympiques? À moitié. J'étais pas au début parce que j'ai voulu fuir Paris comme on nous a bien dit et qu'on a bien docilement réagi. On a fui tous Paris. Donc Paris était vide, c'était pas du tout le bordel. Et du coup, quand je suis revenue vers la fin, j'ai pu un peu explorer, mais j'ai pas fait d'épreuves. Mes parents, ils sont allés et tout, ils avaient des invites, mais voilà. Mais en tout cas, l'ambiance était très chouette, les touristes étaient très sympas, très sportswear et tout, mais ça change de d'habitude et ouais, non, c'était... Voilà. Est-ce que vous étiez à Paris pendant les Jeux Olympiques? Ah, vous êtes très mal tombé. Non, j'ai fui les Jeux Olympiques, je suis allée sur la Côte d'Azur, donc je n'ai absolument rien vu, à part tout ce qui se passait à la télé. Et c'était superbe. Aucun regret de ne pas y être, si, sûrement. De ne pas avoir vu quelques épreuves? Oui, de ne pas avoir vu quelques épreuves. Et puis surtout, l'ouverture, c'était génial. C'était très beau. Mais bon, j'étais assise sur mon fauteuil. Et je regardais ça, je me délectais. Mais au calme, voilà. Est-ce que vous étiez à Paris pendant les Jeux Olympiques? Pour 4 jours, oui. Pendant 4 jours? Oui, pendant 4 jours, oui. Est-ce que vous avez vu des épreuves en vrai? Oui, j'ai vu la course des vélos pour les hommes. Oui, et c'est tout. C'était où? C'était vers Montmartre. Ils ont fait un grand tour là-bas, ouais. Je suis allé là avec ma sœur et son copain. Ouais. Et est-ce que vous êtes allé dans les fan zones où vous avez vu la cérémonie à la télé? Non, je suis allé aux fan zones à l'hôtel de ville avec mon frère et mon cousin. On a regardé le match de la demi-finale entre la France, de foot entre la France et... Je me souviens plus de l'autre équipe. Égypte, c'était Égypte, je pense, ouais. C'était super, c'était fantastique, ouais. Et qui est-ce qui avait gagné? La France, ouais. C'était une super expérience. Apprendre une langue étrangère, c'est comme apprendre un nouveau sport. Cela demande persévérance et régularité. Le mieux, c'est encore de pratiquer tous les jours. En rejoignant la communauté Easy French, vous pourrez discuter tous les jours sur Discord avec des centaines d'apprenants du français passionnés. Nous parlons de sujets du quotidien, comme de sujets plus pointus, comme la littérature ou le cinéma français. Et 2 fois par semaine, nous nous retrouvons en visioconférence pour pratiquer le français oral, en petit comité et avec beaucoup de bienveillance. Rendez-vous vite sur easy-french.org/membership pour découvrir tous les détails de nos offres. Est-ce que vous avez profité un peu de l'ambiance festive à Paris? Pas du tout. Je suis allée juste une fois à la fan zone de l'hôtel de ville, mais pour regarder Nos Jours Heureux. Et j'ai juste participé aux Paralympiques pour voir le match de basket en fauteuil. C'était où le basket? À Bercy. Ça vous a plu? Ouais, grave. C'était étonnant. J'ai jamais vu ça. Donc c'est très impressionnant comme on contrôle les fauteuils. Ouais, c'était quelque chose à voir, ouais. Et est-ce que vous avez pu voir des épreuves en vrai? Non, je les ai vues à la télé, malheureusement. J'aurais bien aimé. Si, j'ai vu des épreuves des Paralympiques. Ouais. Vous avez vu quoi? J'ai vu l'athlétisme. Enfin, le para-athlétisme, du coup. C'était au Stade de France? C'était au Stade de France, ouais. Est-ce que vous avez profité des fan zones à Paris? Non, j'y suis pas trop allée, mais parce que j'avais beaucoup de boulot. Mais par contre, j'étais hyper fière d'être française, quoi. Si c'est ça le point final.
Non, pas spécialement, mais juste quelle était l'ambiance générale cet été Ah trop bien, Paris c'était le centre du monde là pendant un mois, quel bonheur franchement. C'est bien que les gens nous voient aussi un peu différemment de tout ce qu'ils ont l'habitude de penser de nous, c'est-à-dire que... Enfin vous voyez quoi, tous les clichés sur les Français quoi. Et c'est vrai que l'organisation elle a été particulièrement réussie. Est-ce que vous y croyez avant le début des Jeux Olympiques? Parce qu'on était un peu tous sceptiques au début. Oui, non, mais moi j'avais pas trop de doutes sur notre capacité à organiser des choses. On a quand même fait des grands événements mondiaux au cours des dernières années, donc non, j'étais pas du tout inquiète. La COP21, la marche après les attentats de Charlie et tout ça, ça montre quand même que la France est capable d'organiser des événements de cette envergure-là. Donc non, j'étais pas trop surprise. Je suis contente que ça se soit bien passé, ouais. Et en fait, je pense que je m'étais fait une mauvaise image. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire ça va être la catastrophe, et je m'étais fait une mauvaise image de ce que ça allait être. J'ai mes enfants et des amis qui logeaient dans mon appartement qui est juste à côté, là, qui étaient très contents. En plus j'ai fait le bonheur des autres, alors bon, finalement, ça aurait été, ils ont plus pris de plaisir que moi je n'en aurais pris, donc c'est plutôt positif. J'ai trouvé que c'était très bien de voir Paris utilisé différemment, même dans les quartiers. Il y a eu le marathon à Belleville, il y avait les coureurs passaient sur la rue de Belleville, rue du Faubourg du Temple, et croisaient les commerçants, et je trouvais que c'était très sympathique. Ouais. Et vous aviez pu suivre un peu à la télé? Ouais, j'ai quand même suivi et même si ça m'intéressait pas, je me suis mis à m'intéresser comme tout le monde et à me dire ah quand même, on a fait ça bien. Puis après j'étais fier d'être français alors qu'au final j'étais là oh, ça va être nul, il faut absolument partir. Très honnêtement, j'étais exactement comme vous. Mais donc je suis partie sur une courte période des JO, j'ai quand même pu profiter un peu de l'ambiance et j'étais exactement comme vous, hyper sceptique. Je me suis dit ça va être l'horreur et en fait c'est vrai que c'était vraiment ouf. Ouais. Et si vous aviez pu voir une épreuve en vrai, ça aurait été laquelle? Oh, Léon Marchand, comme tout le monde aussi, mais ouais j'aurais bien regardé le papillon quand il est remonté, qu'il a redépassé tout le monde, ouais, ça j'aurais bien aimé être là. Et si vous aviez pu voir une épreuve des Jeux Olympiques, ça aurait été laquelle? La natation, je pense. Comme tout le monde, j'imagine. Ambiance de dingue, performance incroyable, enfin ouais. Ça devait être fou. Léon Marchand, génial quoi. Et si vous aviez pu voir une épreuve en vrai, ça aurait été laquelle? La gymnastique, avec Simone Biles, ouais. Ce que j'aurais vraiment aimé voir, c'est la gymnastique artistique. Parce que ça, je trouve ça trop beau. Et je fais de la danse classique, donc ça m'intéresse. C'était où? Alors ça par contre je sais pas où étaient les épreuves, mais si j'avais vraiment réservé une place et tout, ça aurait été plutôt pour ça. Ouais. Quelle épreuve vous auriez aimé voir en vrai? L'athlétisme et puis le judo. Voilà, comme j'ai fait du judo, je sais pas, le judo c'était mon sport favori, donc. Mais bon, voilà, c'est. En fin de compte, c'est dommage qu'il y ait une fin. Voilà, malheureusement, tout a une fin, c'est dommage. Et vous pensez que ça a été une belle image que Paris a renvoyée au monde? Absolument, absolument. J'étais pas sûr que ça sera comme ça. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas sûrs. Mais je pense que c'était bien organisé. Il y avait bien sûr des problèmes, mais c'est une vie merveilleuse, très belle. Et ils ont bien monté tout le projet. C'est un grand travail. Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Et s'il y a des gens parmi vous qui ont eu la chance de venir à Paris pendant cette période, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, likez-la et puis surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt!